Décidément, c'est pas ma semaine et encore moins ma journée. Ce que je vais vous parler, c'est un cas vécu. Il y en a 6000, même si on a mis la loi à l'ONU et qu'on a passé la loi qu'on interdisait ce que je vais vous raconter, il s'en fait encore 6000 dans le monde par jour. Je vous explique. Si vous venez et vous avez l'opportunité de regarder le film Fleurs du désert. Fleurs du désert, c'est la biographie d'un des plus grands mannequins qui vient de l'Afrique, la Somalie, si vous aimez mieux, parce qu'elle est réellement somalienne, et qui a déclaré il y a quelques années à l'ONU et qui a expliqué très ouvertement ce qu'était l'ablation. Il y a un terme spécifique pour le dire, mais moi je veux vous le dire en 4 mots et en bonne et due forme. C'est la mutilation tout simplement de la barbarie, de l'écœuranterie totale. Je m'explique. Dans cette région-là, on prend les filles, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on les emmène dans des endroits aujourd'hui surtout très cachés. On fait ça très caché, mais dans le temps, on faisait ça aussi. Dans des endroits, même en Afrique, sur des rochers ou quoi que ce soit, les vautours venaient chercher les morceaux. Je veux dire par là que une dégénérée qu'on prenait comme presque une femme sage dans ces lieux-là, ça prend une dégénérée pour faire de telles choses. C'est masculin et féminin quand je vous parle de ça. On prend l'enfant, on écartèle l'enfant, on lui enlève les lèvres vaginales, les petites, on lui enlève son clitoris, et après ça, on recoue le tout à 3 ans. Êtes-vous imaginé, 3 ans, 4 ans, comment cet enfant-là peut souffrir? Il y en a encore 6000 comme ça par jour qui souffrent. C'est une coutume, mais n'est pas inscrit dans le Coran. Je m'explique bien, pour une fois, ce n'est pas écrit dans le Coran. C'est différent de l'autre reportage que je vous ai fait cet après-midi. Mais je trouve ça d'une écœuranterie totale. Et je ne comprends pas pourquoi l'ONU, qui ont pris la peine, ça c'est à New York, qui ont pris la peine de réunir tous les pays et de passer une loi pour interdire une telle barbarie, et qu'il y a encore 6000 par jour qui sont passés à la lame de rasoir. Écoutez, là, c'est pas désinfecté. Vous avez des enfants qui, 1 mois après ou 2 mois après, n'en meurent. Et vous imaginez qu'ils ne sont pas tous sauvés, là. Les 6000 qu'on fait clandestinement aujourd'hui, c'est pas tous des sauvés. Des fois, on peut en perdre 2 sur 3. Comment ça se fait que l'ONU ne réunit pas encore une fois de plus et qui n'envoie pas des réprimandes sévères? Vous êtes-vous imaginé de faire ça à un enfant de 3 ans? L'enfant va vieillir, elle est cousue. Et tout ça parce qu'il faut que son futur mari, évidemment, soit le premier à les défaire. La couture qui a été faite, d'accord? Et pour montrer qu'il a bien une femme. Et ça, là, si elle n'a pas été cousue, on la traite de prostituée dans son pays. Imaginez-vous donc, on la traite de prostituée dans son pays parce qu'elle n'a pas été cousue. Hey, tabarnak, on est en 2013 et ça se produit encore. Je vous l'explique. Fleurs du désert. C'est le titre. Et c'est, évidemment, j'ai oublié le nom du mannequin. C'est un mannequin épouvantablement reconnu mondialement qui a ouvert les portes et qui, après sa déclaration dans tous les journaux, ça s'est publié dans tous les journaux, évidemment, ont émis la loi. Mais oui, foutaise, comme disait l'autre, passer des lois puis pas les faire respecter. Mon Dieu, ça ressemble au Québec, ça.
mutilation des fillettes en Afrique ou en Somalie, je viens de vous le dire, qui veut dire qu'on coupe les lèvres, d'accord, les petites lèvres à l'intérieur et le clitoris, et après on recoue tabarnak le tout, on fait ça à froid. On fait ça à froid. On n'endort pas l'enfant. D'accord? On ne l'endort pas, là. On fait ça, bang, comme ça, à vif. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une cruauté mentale et débile de la personne qui emmène sa fille-là, mère ou père, et celle qui fait l'ablation, qui fait la coupure avec une lame même souillée à moitié du temps, quand c'est pas autre chose. J'ai déjà vu un reportage et on avait utilisé autre chose, on prenait des roches très coupantes. Hey, c'est tabarnak. En tout cas, c'est des cœurs entrés de même, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours, la petite fille que je vous ai parlé de 8 ans, qui a été épouvantablement, et là, on me raconte ce soir, je regarde par pur hasard la télévision payante et on présente Fleurs du désert, et c'est ça que je viens de vous citer. J'espère que ça va réveiller quelqu'un de haut placé et qu'on va bannir cette crise de barbarie. Tabarnak de musulmans, mais c'est quoi l'affaire? Ça, c'est pas dans le Coran. Alors, venez pas me dire que c'est pas bestialisé. C'est qui, ça? C'est des vieilles crises de folles qui ont pour principe, pourquoi? C'est des traditions qui n'existent pas dans le Coran. Alors là, on peut au moins dire qu'il y a quelque chose de bon, c'est pas dans le Coran. Mais c'est la Somalie, c'est l'Afrique. Il y a des musulmans en Afrique, il y a en Somalie. Alors, quand on va se réveiller, ciboire, le monde qui est gâté, puis que vous avez tout cuit dans la bouche, tabarnak, manifestez donc pour des bonnes choses, au lieu de taper sur un chaudron pour ci, puis chaudron pour une autre chose. Tabarnak, voyez donc à ce que ça se produise plus dans le monde. Et ça, là, les 6000 clandestins qui se fait par jour, ça se fait à New York, ça se fait à Toronto, ça se fait au Canada, ça se fait dans tous les pays et à cachette. Puis nous autres, on est là, puis bonjour, on se tape les bretelles, puis mon Dieu qu'on est bien. Oui, tabarnak. Ça veut dire que nos petits-enfants souffrent en sacrement. Même si c'est des Somaliens, même si c'est la Somalie, même si c'est en Afrique, quoi que ce soit, on ne touche pas à un enfant. Et je pense qu'il serait grand temps qu'il y en a qui mettent leur calice de culotte, puis qui opèrent ciboire de calvaire.